préparation. De la même manière que vous vous préparez pour affronter un examen à l'université. De la même manière que vous vous préparez pour l'interrogation. Le message te dit ce matin, tu viens d'être enrôlé dans l'armée de Dieu. Alors entraîne-toi pour la bataille. Prépare-toi. Tu es en Christ maintenant. Mais c'est le début de la guerre. Josué, lorsqu'il a traversé les Jourdain avec Israël, Caleb s'est approché de lui. Nous voici à Cana. Donne-moi ma montagne que Moïse avait dit. Ok. Tu veux ta montagne? La montagne est là. Pour que Caleb récupère sa montagne à Cana, il a dû combattre. À Cana, il y a la guerre. Vous entrez dans le Saint-Esprit. C'est le début de la bataille. Ça, vous devez retenir cela. Ne faites pas semblant. N'ignorez pas ça. Vous recevez le Saint-Esprit. Dieu vient de vous enrôler pour la bataille. Alors vous devez vous préparer. Oh my. 15. Vous savez, je pense que c'était l'école qui avait une fois dit, préparez la guerre en temps de paix. Ou peut-être que ce n'est pas lui, mais on dirait, il me semble plutôt que c'était lui qui avait fait cette déclaration. Préparer la guerre en temps de paix. Et ça sera pour nous une bonne pensée sur laquelle méditer. Pendant que tout va bien, vous feriez mieux de vous préparer. C'est quand tu as une provision dans la maison, que tu dors facilement, que tu ne pries plus, et quand la provision termine, là tu recommences la vie de prière. Et ça sera pour nous une bonne pensée sur laquelle méditer. Pendant que tout va bien, vous ferez mieux de vous préparer. Car Satan ne laissera pas cela aller bien pendant très longtemps. Il a bien interprété. Le diable ne te reste pas toujours en paix tous les jours. Maintenant, vous êtes dans une convention. Fais-moi prêcher ce message dans une convention. Et tout va bien marcher. Mais dans quelques jours, vous allez partir d'ici. Et vous allez affronter l'ennemi. Branham a dit, peut-être qu'il ne pourra même pas attendre que vous soyez sur le point de partir. Il peut attaquer n'importe quand. Il est méchant, impitoyable. Il fait cela n'importe quand qu'il peut. Tout ce qu'il peut dire ou faire, il le fait maintenant.
C'est donc mieux d'être tout le temps armé. Armé tout le temps. Tout le temps armé. N'attendez pas que l'enfant tombe malade pour que tu commences à gêner. Tu peux prier et gêner quand tout va bien. La maladie te trouve dans l'ambiance de la prière. C'est ça mon souci ce matin. Satan ne te laissera pas te réjouir longtemps. Non. Il va attaquer n'importe quand et n'importe où. Tout ce qu'il peut dire ou faire, il le fait maintenant. Donc mieux d'être tout le temps armé. Vous pouvez l'affronter dans la rue. Vous pouvez l'affronter dans la voiture. Vous êtes au volant. Il vient vous rencontrer pour que vous puissiez faire l'accident. Frère Branham a dit, il est difficile de dire où vous allez l'affronter. Ou il vous affrontera juste là, dans les sièges, là vous êtes assis là. Et moi, juste ici à la chair, il peut m'affronter, dit William Branham. Vous vous êtes bien réveillé. Vous avez même déjeuné. Vous êtes apprêté, vous voilà assis. Quelques minutes, vous commencez à sentir des vertiges là-bas. Les vertiges que tu n'avais pas à la maison. C'est quoi? Branham dit, il peut t'attaquer là-même. C'est difficile de dire là où il va vous attaquer. Le soir, vous mangez bien, vous priez, vous allez au lit. À 1h du matin, la respiration change. Non, mais toute la journée, il était bien. On a même mangé le soir avec lui. Mais c'est vers 1h du matin. Et nous avons vu la respiration changer. Nous avons essayé de l'amener à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. On nous dit que non, qu'il est déjà mort. Vous pouvez l'affronter dans la rue. Vous pouvez l'affronter dans la voiture. Il est difficile de dire où vous allez l'affronter. Il vous affrontera juste là dans les sièges. Et moi juste ici à la chair, n'importe où, il est simplement méchant. Écoutez, il s'en fout. Que tu sois brutal ou calme, Satan s'en fout. Que tu aies étudié ou pas, il s'en fout. Même si tu nourris les saints chez toi, chaque dimanche, il y a communion, on mange là-bas. Satan s'en fout. Il s'en fout que tu sois diacre, il s'en fout. Que tu sois ministre, que tu prêches, Satan s'en fout. Branham dit qu'il est méchant. Ce frère-là est tout, hein. Satan a tout tout. Mon frère, si tu y es paresseux et que tu ne pries pas, Satan va te frapper, la paresse là va disparaître. Il est toujours comme ça, il n'a pas de problème avec les gens. Gloire à Dieu. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Mais le diable s'en fout. Il vient vérifier. Il ne trouve que le Saint-Esprit que tu as là. Aucune vertu de prière. Il ne te craindra pas.
Peut-être vous n'avez pas bien compris Samader. Entrer Entrer en repos, c'est faire confiance à Dieu. Ce n'est pas abandonner la vie de prière et de consécration. Oh, le docteur Sam a dit que nous sommes en repos. C'est la vérité. Nous nous reposons, nous qui sommes en Christ. Mais nous travaillons. Parce que le messager dit, l'ennemi ne te laissera pas en paix autant de... Non. Il va t'attaquer au champ. Toi, médecin, il peut te suivre dans la salle d'opération. Toutes les théories de l'université là vont disparaître. Tu as déjà ouvert le ventre d'un malade. Satan t'attrape là-bas, il t'affronte. Tu t'es perdu là et le malade est décédé. Tu ne nous dis même pas la vérité qu'il y a eu un problème. Mais Satan t'a affronté là. Si tu es médecin dans les naturels, faites-toi ami du grand médecin. Avant de sortir chez toi, tu lui dis, Seigneur, allons-y. Moi, je ne connais rien. Moi, je m'appuie sur toi. Vous entrez dans la salle d'op, vous priez. Les démons vont vous suivre dans la salle d'op. Et vous allez vous perdre, tuer les patients. Il est difficile de dire là où il va vous affronter. Faites attention. Vous qui êtes secrétaire dans un bureau d'un roublard. C'est mon directeur. Bonjour madame. Il commence à te tapoter. Non. Directeur, arrête. Je suis une femme d'autrui. Je suis venu pour le travail ici. Je vais te virer madame. D'accord directeur. Satan peut te suivre au bureau et laisser cet homme-là te déshabiller. Si tu n'es pas dans l'atmosphère de la prière, tu trouveras que c'est normal. Tu diras que non, personne ne me voit. Jésus te voit. Mais si tu es dans l'atmosphère de la prière, tu vas voir l'intention de ton chef là. Et tu prendras des précautions. Ne le laissez pas te toucher. Tu as un mec à la maison qui t'attend. C'est difficile de dire là où le diable va vous rencontrer. Au marché, vous lavez dans la douche. Il peut vous attaquer là-bas. L'arrêt cardiaque dans la douche. On vous trouve tombé. Quoi ça? Satan t'a suivi dans la douche. Le Saint-Esprit, c'est un gage. C'est l'assurance que nous serons enlevés. Mais étant encore sur la terre, David s'exclame, il dit, Père, tu dresses ta table devant mes ennemis. Et tu vois d'huile ma coupe. La table de bénédiction. Seulement comme les Kassaïens disent que les biens sont plantés dans les Israël, je t'ai donné Cana. Sors d'Égypte, va à Cana. Je n'ai pas allé chasser les Amoréens. C'est Israël qui a combattu. Pour entrer dans un pays où coule le lait et le miel. S'ils avaient croisé les bras, ils n'allaient pas entrer. Dieu donne la promesse. Il vous laisse combattre. La table est dressée. Et Dieu a laissé les ennemis. Yo bibine tangile bado shiba mu famille.
Observe bien. Observe bien dans la famille. Ce sont les sorciers là qui durent trop longtemps sur la terre. Les bonnes personnes, la mère même à 60 ans. Mais les sorciers, la sorcière là, elle peut faire même 90 ans. La table est dressée devant nos ennemis. Mais maintenant, il nous a équipés. Mes enfants, allez prendre. Allez prendre. Est-ce que vous avez l'épée? Pour te frayer les chemins, arriver jusqu'à l'eau vive. David, quand il a eu soif, il a désiré boire l'eau de Bethléem. Si je pouvais boire cette eau fraîche de Bethléem. Ces soldats ont suivi. Que le souhait du roi. C'est un ordre. Ils ont dégainé l'épée. Ils se sont frayés les chemins dans les camps des ennemis pour en épuiser l'eau. Ta parcelle est là. Tes enfants sont là. Ta maternité est là. Mais il y a beaucoup d'ennemis sur la route. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dégagner ton épée. Entre dans les camps des ennemis. Qu'il te laisse les passages. Sinon, tu vas mourir stérile. Si tu ne dégagnes pas ton épée pour regarder dans le camp des ennemis et les disperser, tu vas mourir pauvre. Mais pour les ciels, tu vas partir parce que tu as le Saint-Esprit. Mais tes avoirs, tu as échoué. Je vais vous lire le prophète. J'ai 3 jours. C'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Les prophètes loin de Dieu nous avertit. Mes enfants, détrompez-vous. La bataille est là. Satan ne vous laissera pas marcher longtemps en paix. Il fera par tous les moyens pour t'attaquer. Branham a dit, mais il m'est difficile de vous dire là où il va vous rencontrer. Mais il va te rencontrer. Vous feriez mieux d'être armé avec ça, avec ce que j'ai dit ici. Vous pouvez garder le péché non confessé 3 jours. Et si l'ennemi te surprenait, tu vas lui dire, attends d'abord, je vais arranger cette faute. Non, nous sommes sur la terre. Tous nous faillissons. Mais le secret, dès que vous tombez, relevez-vous. Vous faites une faute, arrangez, continuez le chemin. N'amassez pas des fautes, des fautes, des fautes, des fautes. Ça va t'alourdir. Et tu n'auras pas de vertu dans la prière. Là, tu vas commencer à demander qu'on prie pour toi. Vous feriez mieux d'être armé. Toujours prête, ma soeur. Toujours prête. Toujours prête. C'est ça ma leçon de ce matin. Oui. À un certain moment, je vais couper. Mais j'ai 3 jours, non? Oh Seigneur. Il est simplement méchant. Il s'en fout. Ainsi, il nous faut être prêts pour cela. Il nous faut être prêts pour cela. Et ce grand docteur Saint Paul enseignant à l'église comment se revêtir de l'armure.
Et il comparait cela à un soldat qui se prépare pour une grande bataille à venir. Vous suivez souvent les pasteurs dire ici à la chaire quand ils consacrent le mariage. Dans sa prière, quand il commence à consacrer, Seigneur, aide mon frère à supporter les petites caprices de son épouse. Vous n'épouserez jamais un ange, non? Toutes les femmes sont faibles. Et si tu es incapable de supporter ces faiblesses, Satan va se filtrer. Mes sœurs, les hommes que vous nous voyez là, nous allons toujours faire des fautes. Nous ne sommes pas des anges. Si vous êtes incapable de me supporter, vous êtes prêts à vous fâcher. 3 jours. Dans ces 3 jours-là, qu'est-ce que le diable a fait dans ta maison? 43. C'est juste comme la parole au commencement. Je suis dans la même prédication. Elle nous a été apportée dans les jardins d'Éden. La parole parlait. Et la deuxième fois, elle a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et la troisième fois, elle devient une partie de nous quand le Saint-Esprit demeure en nous. Dieu est entrant dans l'homme. Oui, mes amis, Dieu est entré en vous. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des dieux. Faites des choses comme des dieux. Combattez comme des dieux. Troisièmement, Dieu est entrant dans l'homme. Premièrement, il a proclamé la parole. L'ennemi a brisé cela. Ensuite, la parole a été faite chair et il a été crucifié. Mais aujourd'hui, Amen, il y a quelque chose de différent dans la parole. La parole est devenue l'église. Et l'église est la parole de Dieu. Vous êtes la parole de Dieu. Marchant, respirant. Oui. La parole qui était avec Elohim est venue en Jésus. De Jésus dans les croyants. C'est là qu'il y a la bataille aujourd'hui. Aujourd'hui, la bataille n'est pas au ciel. C'est dans les croyants. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'église. Le Saint-Esprit. Dieu s'est déversé en vous par l'effusion du Saint-Esprit. C'est vous qui êtes soldats de Jésus. C'est vous qui représentez le ciel. C'est vous qui devez combattre Satan. Montrer au monde que Satan n'a pas de force. Mais vous devez d'abord vous entraîner. Oui. Maintenant, l'ennemi a quelque chose, vous voyez?
Il n'est donc pas en train de combattre quelque chose dans le passé. Non, le combat c'est maintenant. Au trône, il a été précipité. Il est descendu sur la terre. Elohim a voilé Jésus et a suivi Satan sur la terre. Il l'a vaincu. Maintenant il est entré en vous. Montrez alors la victoire à votre tour. Vous qui avez Elohim dans vos cœurs, vous êtes concernés par cette bataille. C'est pourquoi ces histoires de téléphone ici, des fois, ça trompe. Il est ouvert. Vous appelez. On vous dit que non, il n'est pas en ligne. Des fois, vous vous fâchez. J'appelle le diacre qui a fermé son téléphone. Non, mon frère, mon téléphone est ouvert. C'est un problème de réseau. Mais il y a un cabinet. La centrale surnaturelle. Alléluia. Il y a quelqu'un. Le récepteur. Jésus-Christ. Il nous a tous distribué des téléphones royaux. Est-ce qu'on dit les téléphones royaux? Je ne sais pas. Oui. Les téléphones royaux. Qu'est-ce que vous avez reçu le vendredi? Les téléphones royaux. Chacun a son téléphone. Vous appelez les diacres sans bruit. Téléphonez au ciel. Là, les réseaux n'a pas de brouillard. Mais si tu y as des péchés non confessés, oui, les réseaux célestes vont briller. Je lui ferai une aide. Je lui ferai une aide. Moi là, je suis une aide de quelqu'un quelque part. Maintenant, envoie-moi mon chef. Là, ton téléphone va monter. Là, tu parles au trône. Oui, ma soeur, vous qui avez le Saint-Esprit, vous avez le téléphone royal. Appelez, le ciel va répondre. Mais quel est notre problème? On a pris le téléphone royal, on a mis dans les sacs. C'est le TikTok maintenant. Des heures et des heures. Des films pornographiques. Des discours politiques. Jusqu'à minuit. On dort même sur le téléphone. Comment on ne va pas t'en sorceler? Les démons qui te craignaient là, avec tes TikTok là, est-ce qu'ils vont encore te craindre? Le diable sait qui est en ordre et qui n'est pas en ordre. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de nous convaincre. Satan connaît qui est en ordre et qui n'est pas en ordre. Nous n'avons même pas besoin de discuter. Tu peux nous mentir, mais tu ne vas pas mentir Satan. Alléluia. Tu te trompes. Tu n'as pas d'onction, tu mens. Quelqu'un qui se prostitue comme ça là, est-ce qu'il peut avoir l'onction de prier? Beaucoup de gens prennent que la lettre tue. L'esprit vivant. Je suis dans la même citation. Voyez-vous, ils prennent ces credos et autres. Ça tue toujours. Mais lorsque vous recevez l'esprit, c'est Dieu lui-même. Comment savez-vous que c'est Dieu? Parce qu'il reçoit la parole et la manifeste. On monte ici à la chair, on lit de fortes déclarations. Vous faites des problèmes.
Frère, il a lu ou bien il a dit? Non, il a lu. Mais comment tu as le Saint-Esprit? On lit les prophètes et tu refuses. Non, c'est trop dur. Vous voyez? Il faut alléger un peu. Il n'y a rien de dire pour l'épouse. L'épouse avale la parole. Comment savez-vous que vous avez Dieu? Quand vous recevez la parole. Voyez? C'est donc Dieu lui-même. Oui, mon frère. C'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Satan connaît ses raisonnements. Je suis au paragraphe 145. Cette fois-ci, c'est revêtir du 1er juillet 62. Donc il y en a deux. Maintenant je lis se revêtir de toutes les armes de Dieu du 1er juillet 62. Paragraphe 145. Satan connaît ses raisonnements. Écoutez. Et là où se trouvent les raisonnements, Satan connaît. Même si vous faites semblant, vous êtes plein de raisonnements. Satan connaît. Oui, monsieur. Pour être un témoin efficace de sa résurrection, il savait qu'il fallait le Saint-Esprit. Car l'homme ne peut pas faire ces choses. Ma soeur, tu ne peux pas mener une vie chrétienne jamais. Mon frère,